Hello guys, ici Roméo pour la chaîne Anglais sans limite et aujourd'hui j'ai envie de voir avec toi si il est possible de parler anglais sans accent. Alors je sais que l'accent, quand on apprend en anglais ou quand on a envie de parler en anglais, eh bien je sais que l'accent ça pose beaucoup de problèmes, surtout pour les débutants. Les gens en ont vraiment marre en fait d'avoir cet accent franglais hein, qui est complètement incompréhensible et qui les frustre vraiment, hein. Je sais pas si tu as déjà essayé de parler anglais à un natif là, alors que tu débutes, mais souvent, voilà, quand tu débutes, tu as un peu cet accent qui gêne un peu. Et dans cette vidéo, j'ai envie de voir avec toi si il est possible de te débarrasser de cet accent. Alors pour ça, moi j'ai envie de te raconter deux petites histoires, deux petites anecdotes de ma vie. Alors pour te replacer un peu dans le contexte, il faut que tu saches que moi-même, en fait, j'ai fait des études j'ai fait une licence, en fait, j'ai fait une licence de LEA, langue étrangère appliquée, anglais-espagnol. Donc c'est en grande partie grâce à ça que j'ai réussi à avoir un très bon niveau en anglais. Il faut savoir que même bien avant cette licence, eh bien, j'ai toujours été plutôt bon avec les langues parce que j'ai toujours eu l'habitude d'imiter en fait les anglophones, de travailler avec du matériel en anglais, que ce soit des jeux vidéo, des films, des séries, des livres. C'est grâce à ça que j'ai réussi à beaucoup améliorer mon niveau en anglais. Mais pour en revenir à cette histoire de l'accent, pour savoir si on peut s'en débarrasser ou non, eh bien, j'ai envie de te raconter l'histoire d'un de mes professeurs que j'avais justement en LEA anglais-espagnol. C'était un professeur de japonais. Donc, pour le coup, ça n'a rien à voir avec l'anglais et l'espagnol. Il faut savoir que durant cette licence, eh bien, on avait le choix aussi de choisir une troisième langue et que j'avais pris le japonais, moi pour ma part. Et il faut que tu saches que le prof que j'avais, c'était un japonais natif. Donc le mec, il était né au Japon, il avait toujours vécu au Japon et il était arrivé en France, je crois, 30 ans en arrière. Ça veut dire que le mec, ça fait 30 ans qu'il est en France. Donc là, tu vas me dire, mais Roméo, quel est le rapport avec s'il est possible ou non de parler anglais sans accent? Alors justement, on va y venir. Il faut savoir que ce prof, eh bien, malgré le fait que ça fait 30 ans qu'il vit en France, eh bien, il a toujours un très fort accent japonais. Alors, ok, il parle très bien français, il comprend très bien le français, hein, il parle, voilà, tu peux discuter avec lui de plein de sujets, mais quand tu vas discuter avec lui, tu vas te rendre compte qu'il a un très fort accent japonais. Donc cet accent, étant donné que ce professeur, ça fait 30 ans qu'il est en France, eh bien son accent, je te le dis clairement, il ne va jamais le perdre. Hein, vraiment, il peut faire n'importe quel exercice au monde. Le gars, ça fait 30 ans qu'il est en France, son accent, il l'aura à vie, j'ai envie de te dire. 30 ans, c'est bon, il y a quasiment aucune chance que du jour au lendemain, son accent, il s'évapore, quoi. Donc, ça, c'est mon premier exemple. Donc, tu imagines quelqu'un, ça fait 30 ans qu'il vit en France, sa langue native, c'est le japonais, et il a quand même toujours cet accent japonais. Ok, donc là, je vais aussi te raconter une deuxième histoire, une deuxième anecdote, toujours par rapport à ma LEA anglais-espagnol. Eh bien, j'avais un camarade qui venait d'un pays d'Amérique latine. Et ce mec-là, forcément, il a toujours vécu en Amérique latine. Il était arrivé en France, je crois que ça faisait 2 ou 3 ans qu'il était en France. Et malgré tout ça, il parlait quand même bien français. Il parlait bien français, mais il avait toujours ce fort accent d'Amérique latine. Il avait un accent, en fait, il venait d'Uruguay. Il venait d'Uruguay. Et donc, quand il parlait français, il avait toujours son accent. Et à l'heure actuelle, là maintenant, j'ai terminé mes études, etc. Et cette personne-là, elle est toujours en France, tu vois. Et elle a toujours cet accent d'Amérique latine, cet accent d'Uruguay, hein, cet accent un peu typique de là-bas. Et voilà, donc avec ces exemples, j'ai envie que tu te rends compte d'une chose, c'est que peu importe d'où tu viens, peu importe la langue que tu essaies d'apprendre, eh bien, tu auras toujours un accent. Tu auras toujours un accent, même si ça fait des années, des dizaines d'années que tu apprends une langue, que ce soit l'anglais, l'espagnol, le japonais ou n'importe quelle langue, même si ça fait 30 ans que tu es dans le pays ou que ça fait 30 ans que tu parles la langue, eh bien, tu auras toujours plus ou moins un accent. Après, c'est vrai que tu as des gens qui arrivent en fait, voilà, qui parviennent en fait à, pas à supprimer cet accent, mais qui parviennent à
imiter suffisamment bien les natifs pour faire en sorte que l'accent ne s'entende pas trop. Mais tu auras toujours ce pied d'accent, tu vois. Donc, je pense pas que ce soit une bonne stratégie de se dire si il est de... Enfin, je pense pas que ce soit un objectif viable d'essayer de parler anglais sans accent. Surtout que tu le sais certainement aussi bien que moi, hein. Les Français qui veulent apprendre l'anglais, ils ont des grosses difficultés parce que en anglais, eh bien, tu as pas mal de sons qui n'existent même pas en français. Donc à cause de ça, tu as des gens qui ont beaucoup de mal à avoir vraiment le bon accent, etc. Donc je pense pas que ce soit viable de se dire, ok, j'ai envie de parler anglais sans accent. Par contre, ce que tu peux faire en revanche, euh, pour, euh, pour pallier un peu à tout ça, c'est de te concentrer sur ta prononciation. Parce que accent et prononciation, c'est pas la même chose. Tu vois, tu peux avoir une très bonne prononciation, une prononciation correcte, et pas avoir forcément un très bon accent. C'est ça que j'ai envie de te dire. Donc oui, donc là, pour le coup, si tu me parles de la prononciation, je te dis, oui, il est possible d'améliorer ta prononciation en anglais. Et pour ça, moi, je te dis clairement la meilleure façon de faire. Moi, personnellement, c'est ce que je fais et c'est ce que j'ai toujours fait depuis tout petit. Eh bien, c'est d'imiter en fait les natifs quand ils parlent. Que ce soit des Américains, si tu veux avoir l'accent un peu US, ou alors tu peux aussi imiter des Britanniques si tu veux vraiment avoir l'accent anglais, quoi. Tu peux les imiter. Donc, dans tous les cas, oui, tu peux améliorer ta prononciation, mais ne te concentre jamais à 100% sur l'accent, parce que l'accent, tu l'auras toujours un peu. Même si tu as une prononciation correcte, voire extrêmement bonne, tu verras que même quand tu vas parler avec des natifs, les natifs vont se dire à l'oreille, ah, ce mec-là, il est français. Bah oui, parce que forcément, tu as un peu ton accent français, même si tu as une bonne prononciation, et qu'ils arrivent à bien te comprendre en anglais. Alors que si tu débutes en anglais, eh bien j'ai créé un petit guide justement pour les débutants dans lequel eh bien, je te parle des 7 erreurs les plus fréquentes que font tous les débutants et qui les empêchent vraiment d'apprendre l'anglais. Donc là, ce problème d'accent, c'est l'une des erreurs les plus fréquentes. Et là, si tu veux savoir les autres erreurs, eh bien, tu as le guide que tu peux télécharger juste en bas dans la description. Tu cliques, c'est le premier lien. Et tu verras que grâce à ce guide, tu vas aussi pouvoir te libérer de pas mal d'autres blocages de débutants. Là, je t'ai parlé de l'accent, mais il y en a encore beaucoup d'autres que je t'invite à découvrir dans ce guide juste en bas. Donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et j'espère qu'elle t'aura aidé à un peu te libérer de tes blocages par rapport à ton accent en anglais. Si cette vidéo t'a plu, tu peux aussi t'abonner bien sûr, mettre un like, un commentaire, hein, me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!